Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le dollar américain parce que on sait qu'en ce moment, le dollar américain prend de la force, mais on voudrait peut-être savoir si 2025, ça va être bénéfique pour les bourses et surtout les métaux précieux, l'or et l'argent. Donc, c'est vraiment important de suivre le dollar américain, mais avec les politiques de Donald Trump, on sait très bien que lui, il veut que le dollar américain soit fort, veut que le dollar américain soit et demeure la réserve de devise mondiale, là, et même si les BRIC, c'est-à-dire le Brésil, Russie, Inde, Kyrgyzstan, ceux qui font partie de l'Amérique du Sud aussi, là, il y a quelques pays qui ont demandé de s'ajouter, là, veulent que leurs échanges là, économiques soient faits, même au niveau du pétrole, soient faits en leur devise appuyée sur l'or. Ben, le dollar américain, je dois le constater, demeure très, très, très fort, et surtout avec l'élection de Donald Trump et avec les politiques, là. On va voir ce qui va arriver. Mais il y a 5 raisons que j'ai trouvées. Enfin, l'IA m'a aidé un peu, là, pour laquelle le dollar américain euh, va continuer à s'apprécier. En tout cas, on va suivre ça parce que la tendance a vraiment changé et est à la hausse. Mais aussi, on va regarder un peu, malgré que je vais faire une vidéo spécifiquement sur l'or, l'argent, les métaux précieux prochainement, là. Mais puis aussi sur le marché des actions, parce que c'est assez important de voir la corrélation entre le dollar, le taux d'intérêt, l'inflation. Donc, on va commencer à regarder ça tout simplement. C'est 5 prévisions clés pour 2025 du dollar américain. Qu'est-ce qui va arriver? Écoutez, je devine rien, là. C'est pas moi qui invente l'avenir, là. Je le sais pas. Je regarde tout simplement les tendances et ce qui semble se dessiner. Surtout la date du 20 janvier va être très, très, très importante. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis ensuite, ce que je vais mettre mon écran comme ça ici tout de suite. Ce qu'on va faire en regardant ça, ensuite, on va aller voir les graphiques. Donc, on va avoir une assez bonne idée de, oh, comme ça, on va avoir une assez bonne idée de ce qui arrive là, au niveau du dollar américain. On va regarder les indices principaux, mais là aussi. Donc, on commence ça avec les 5 prévisions là, clés. Là, ça vient pas de moi, mais de toute façon, j'ai lu, puis c'est pas mal en ce qui me concerne, là, ben, il faut suivre aussi dire, la politique américaine, parce que c'est directement relié à l'élection de Donald Trump et après, à partir du 20 janvier, lorsqu'il va prendre son poste, là, ben, on va être capable d'être en mesure de voir les tendances qui vont se dessiner, autant pour le marché des actions que pour l'or. En ce moment, l'or corrige dû au fait que le dollar prend de la force, là. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis, je vais commenter en même temps, là. Je ne l'ai pas encore placé sur mon site Bourse Technique. Ce que je vais faire, je vais le placer avec la vidéo que je suis en train de vous présenter, là. Donc, vous allez avoir tout le kit, là, la vidéo, plus le texte là, qui va être sur mon site Bourse Technique. Bien entendu aussi, ça va être sur YouTube. Là. Fait que, donc, vous pouvez me suivre là-dessus. Et en passant de me suivre, ben, ce que je vous demanderais, tout simplement, ça vous coûte rien, c'est de simplement vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur X et sur LinkedIn. J'ai choisi ces médias sociaux-là pour rediffuser mes vidéos et mes posts. Et aussi, vous pouvez tout simplement aimer ou faire des commentaires. Tout a réussi pour faire en sorte que mes vidéos soient plus vues et plus regardées. Donc, je peux prendre plus de temps pour vous communiquer un peu mon petit savoir sur l'économie, parce que j'aime beaucoup l'économie, la bourse. Donc, on va regarder le dollar américain, les 5 prévisions clés concernant le dollar américain, et vous allez comprendre, vous aussi, j'aurais pu en mettre 6, 10 et 5 que j'ai choisi. Donc, le dollar américain devrait commencer l'année avec une certaine appréciation. On le voit très, très bien. Ça a commencé après les élections, mais là, on voit que c'est cassé à la hausse. C'est soutenu par ben, la politique monétaire de la Fed, perçue comme accommodante, là, mais ça va être à suivre, parce que dans le fond, si on commence à suivre ce qui se dit au niveau de Jérôme Powell, au niveau des taux d'intérêt, moi,
toutes les fois qu'il rencontre les journalistes, qui dit quelque chose, faut vraiment pas interpréter ça comme du cash, là. Dans le fond, souvent, il donne bon, des évaluations, mais la, la réalité, c'est que au niveau des taux d'intérêt, Trump va pousser très, très fort pour que le taux d'intérêt reste bas. Ça, c'est clair. Je comprends qu'on voudrait que nous faire à croire que là, l'inflation va repartir. Moi, je ne n'y crois pas, même si on a des petits soubresauts, là. Si on regarde les graphiques, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas eu le temps de le faire, là. À long terme, là, on voit très, très bien que l'inflation, là, à long terme, s'en va vers la baisse. Mais on va suivre ça quand même, parce qu'ici, au Canada, le PIB, le produit intérieur brut, est très inférieur à celui des États-Unis qui continue à avancer. Et là, c'est sûr que Joe Biden, en fin de mandat, en fait, c'est pas lui, là, c'est plus Obama en fin de mandat, parce que c'est pas Joe Biden qui mène, là, fait en sorte que ce que Trump va prendre en poste, là, ça déraille, là, autant au niveau de la guerre en Ukraine, peut-être au niveau de la guerre en Israël, peut-être moins, mais il essaye de faire en sorte que tout déraille. Il a sorti beaucoup, beaucoup de criminels aussi dans les derniers vœux du président, là. Gracier là, des criminels, c'est ce qu'il a fait. Il a gracié son fils aussi, quand je dis des criminels, oui. Et moi, je vous dis, il y avait 1500 prisonniers, toutes sortes de prisonniers, des viols, des meurtres, il a tout gracié ça. Ben peut-être eux autres, c'est des plus petits crimes, mais quelques-uns étaient vraiment qui avaient commis des crimes assez violents, il les a graciés. Et puis là-dedans, il y a 39 personnes. Il y en a peut-être quelques-uns de connus, mais d'après moi, Anthony Fauci est là-dedans. Il va le gracier à l'avance lorsque ça va arriver, non? D'après moi, là. Je sais pas, on va suivre ça, parce qu'avec Robert Kennedy Jr., je pense qu'il va y avoir aussi, vous le savez, du côté de ce qui s'est passé il y a 4 ans et qui continue à se passer au niveau des pharmaceutiques. Il va y avoir des remises en question, beaucoup de remises en question. Donc, on continue. Bon, la Fed, est-ce qu'elle va être accommodante? Moi, je pense que oui, parce que Trump est toujours en arrière, puis il regarde sur l'épaule des politiques de Jérôme Powell, et puis on pense que Jérôme Powell le dit, ah, moi, je suis indépendant. Non, non. Trump, s'il décide quelque chose, c'est lui qui mène. Bon, là, c'est sûr qu'on a appréciation du dollar par rapport aux autres devises, comme l'euro, la livre sterling, le dollar canadien aussi. Mais le dollar canadien, il y a plus de raisons. C'est que Justin Trudeau persiste à demeurer en poste. Et Jack Mixing et l'autre clown du Bloc québécois font la même affaire. Disent, ah, il devrait démissionner. Ça fait plus qu'un an qu'ils le supportent, là. Donc, non, 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 pour moi, là, il y a vraiment pas de... C'est du mensonge, tout simplement. Ils vont le faire à un certain moment donné parce qu'ils se font interroger par les journalistes. Là, pourquoi ils font pas le vote de non-confiance, puis dehors, puis on repart des élections. D'ailleurs, Poilievre a refait un vote de non-confiance à la rentrée de la Chambre. Je sais pas c'est quelle date, là, en janvier. Donc, là, on va voir s'ils sont sérieux dans ce qu'ils disent. Blanchette, là, je parle de celui qui dirige le Bloc québécois, qui a plus de raison d'être. Moi, j'ai déjà été indépendantiste dans le passé, là, dans les années 80, 95 au référendum. C'est là, je pense que ça n'a pas fonctionné. À 96, avec Lucien Bouchard, ça n'a pas fonctionné. Là, le oui, ben là, je pense que j'ai décroché. Mais en tout cas, pour vous dire que le Bloc québécois avait été créé pour ça, là, pour avoir une place au Canada pour pouvoir faire l'indépendance. Et là, ça n'a plus de raison d'être. Donc, ceux qui vont voter pour le Bloc québécois encore lors des élections, ben moi, je vous comprends pas, là, mais en tout cas, faites ce que vous voulez, on est d'un pays libre. Bon, taux d'intérêt, inflation. Ça va être important, comme je vous dis. Inflation potentielle, on va voir. Moi, je pense pas qu'on va retourner à des pics, là, comme on a connu, là. Mais le fait des tarifs, que Trump veut mettre des tarifs douaniers, là, ceux qui ont fait peur en disant le 25% au Canada et au Mexique, là, ben, les tarifs douaniers qu'il veut remettre, là, disons que ça pourrait soutenir un dollar très, très fort. Mais les prévisions suggèrent que la Fed pourrait envisager des baisses de taux d'intérêt. Ça, on est dans le deuxième point, là, la deuxième prévision, là.
Donc, c'est ça, les trajectoires exactes dépendra des données économiques des politiques de la nouvelle administration, mais ça s'est dessiné un peu, mais c'est sûr que ce sera pas facile, là. Déjà, je sais pas, on a entendu parler, on a fait sauter un Cybertruck devant Maya-Largo, là, puis là, au commencement, on disait, oh, un Cybertruck dans les merdias, on disait qu'un Cybertruck avait sauté. Non, non, non. On l'a très, très bien vu, c'est de l'explosif qui a été mis en arrière. On voulait faire du sensationnalisme. On visait une pierre deux coups, donc discréditer encore une fois toutes les choses qu'Elon Musk fait, discréditer, excusez, Elon Musk, et c'est un attentat aussi, en même temps. Il y en a eu un autre, là, je pense, à Las Vegas. Là. Non, là, ça commence, ça va brasser, ça va vraiment brasser lorsque Trump va être en place avec son équipe. Là. Donc, taux d'inflation, d'intérêt et d'inflation, moi je pense que les taux d'intérêt vont demeurer bas. Je ne sais pas à quel niveau là, que Powell va faire des baisses, mais au Canada, ça devrait encore baisser parce que ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis. Les taux de chômage canadien à 6,8 %, c'est pas un succès. Bon, avec impact des élections et des politiques commerciales, avec un probable, c'est ben, la nouvelle présidence là, qui n'est pas encore en place. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des partenaires commerciaux où est-ce que ça va brasser un peu. Là. Euh, ici, ce qui dit qu'il pourrait y avoir, oui, des pressions inflationnistes avec un dollar fort. Mais moi, je crois qu'il va y avoir des ajustements. Là. Tu sais, les menaces que Trump a fait même au niveau des autres pays, du 10% pour la Chine, puis tout ça. Je pense qu'il va y avoir... on sait très très bien que Trump est un grand négociateur. Donc, ça fait partie de la négociation pour faire en sorte... Mais une chose qui est sûre, Trump veut que le dollar demeure fort. Euh, ben, on dit cette fluctuation, il y a des attentes pour que le dollar connaisse des corrections ponctuelles, surtout si les marchés ajustent leur position en réponse aux nouvelles politiques et aux indicateurs économiques. Cependant, ces corrections pourraient être de courte durée avec la tendance générale à la hausse. C'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure dans la seconde partie. C'est que le dollar a changé de tendance et s'en va à la hausse. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'en va, mais sûr que quand on regarde, lorsqu'on regarde, on suit la tendance, on voit très très bien que le dollar a changé de tendance et s'en va à la hausse. On dit des corrections, il y en a tout le temps dans un marché haussier comme baissier, là, on a des hausses, des baisses, mais il faut regarder la tendance générale et la tendance générale va vers un dollar plus fort. Bon, les impacts sur les marchés émergents et les monnaies alternatives. Bon, on le voit déjà, on ira voir ça tout à l'heure, un dollar fort pourrait exercer des pressions sur les marchés émergents et les monnaies de pays avec des politiques monétaires plus accommodantes. Comme le Canada, je pense qu'on va devenir plus accommodant que les États-Unis. Je parle au niveau des taux d'intérêt. En revanche, cela pourrait créer des opportunités pour les investisseurs cherchant à se diversifier loin du dollar. Donc, si au niveau mondial, on achète des actifs qui sont moins dispendieux que le dollar, je parle pas rien qu'au niveau de voyager, là, mais je parle des actifs, oui, ça pourrait être transiger des bébelles qu'on achète sur Amazon, mais plus que ça, moi je parle des actifs, par exemple les futurs, si on achète avec un dollar américain plus fort, ben, on peut acheter par exemple des items, on va parler de mon pays, du Canada, on a un dollar plus fort, un dollar canadien plus faible, donc l'Américain qui a des dollars peut acheter plus des produits canadiens parce que dans le fond, son dollar est plus faible comparé au dollar américain. C'est la même chose à l'Europe, l'euro faiblit, lui aussi. C'est la même chose un peu partout sur la planète. Donc, ça crée des conditions économiques pour que les acheteurs potentiels de biens de l'extérieur du pays soient, des Américains, je parle, là, soient avantagés. Bon, OK. Là, j'avais mis les politiques économiques de Trump. Tout simplement, je ne veux pas en parler tout de suite. Je veux rien mettre ça à titre d'information. Pourquoi, justement, le dollar va prendre de la force? Ben, on parle... Trump, en 2017, a réduit les impôts pour les particuliers. Et dans un second mandat qui va commencer, a dit aussi qu'il va continuer à réduire les impôts.
déréglementation, vous irez le lire là, si ça vous tente, là. Mais l'énergie, c'est sûr que le pétrole, ça me surprendrait, va rester quand même assez stable parce que dans le fond, Trump il a dit drill, baby drill. Donc, ça va driller aux États-Unis pour aller chercher est-ce que c'est comme ça, pour aller chercher du pétrole. Donc, en seconde partie, j'ai voulu tout simplement qu'on aille voir, on va regarder les principaux indices, là, comment que ça se comporte, là. C'est sûr qu'au niveau des principaux indices, ça nous démontre pas tout ce qui est dessous, là, mais au niveau des tendances, je parle au niveau de ce qui est dessous, au niveau des actions, tout ça, là, parce que lorsqu'on regarde un indice, c'est un paquet d'actions. Moi, ce que je fais, j'achète des actions, donc je focus pas nécessairement sur les indices, mais je regarde la tendance générale, et la tendance générale, ici en janvier, ça va se dessiner, là. On est à long terme depuis un bon bout, mais il faut se souvenir, par exemple, si on regarde à part de 2020 ici, là, on a eu une tendance très très longue, ben 2009, une tendance très très longue à long terme avec quelques corrections, mais on a été des années de temps, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, donc c'est la même chose ici en 2000, là, on a eu un long, ben, c'était à la hausse. Le Standard & Poor's, autant que les autres indices, Nasdaq, les principaux, là, sont toujours à la hausse, là. Mais ce qu'on vit en ce moment, une période assez effervescente, là, c'est pas depuis 2020, il faut bien bien comprendre. On a eu une correction d'un an en 2022 là, jusqu'en 2023. Donc, oui, on a eu une grande correction, il faut le comprendre. On était rendu, par exemple, je prends le Standard & Poor's, on était rendu à 4700, on a tombé à un creux de 3500. Et après ça, on a eu un revirement ici, et on est reparti à la hausse. Donc, même si on pense que le Standard & Poor's ne peut plus monter, moi je pense qu'on suit une tendance. S'il y a une cassure qui se produit en janvier, là, on est la dernière journée de la première semaine de négociation. S'il y a une cassure qui se produit, ben on suivra le mouvement, là. On aura assez de facilité à prévoir ce qui va arriver, comme en 2022. Mais moi, écoutez, je peux pas prédire l'avenir, mais je pense pas. Je pense qu'on va continuer à monter le Standard & Poor's, Nasdaq. On peut, ça se trouvait, je pense, c'est ici, Midcap, parce que j'y vais par les sigles. C'était le Nasdaq ici. Le Nasdaq, ben, c'est la même chose. La tendance qui était plus élevée. Ça, c'est sur du long terme. Chaque chandelle, là, c'est un mois. Donc, le Nasdaq, lui, me démontre pas, surtout si je regarde le RSI à long terme. On semble continuer la hausse. Là, je sais pas où que ça va aller, mais la tendance est à la hausse. Et on va aller voir l'or. Comme je vous dis, on a eu, ça se trouve être l'indice Gold Silver de Philadelphie. Peut-être aller voir d'une manière plus, si je peux trouver ça, où est-ce que j'ai mis ça? Il y a... Ah, ici, bon. On va aller voir de cette manière-là. J'aime beaucoup utiliser Finviz parce que, dans le fond, on se trouve avoir une vue d'ensemble de tout le marché. Donc, on va y aller de cette manière-là. Même pour le dollar américain aussi. Bon, ça va aller mieux de même. Parce que moi, j'utilise Barchart pour investir. Je trouve que c'est un site extraordinaire. Puis c'est pour ça que j'ai tout configuré pour mes affaires. Mais au niveau, pour vous montrer ça, visualiser rapidement le marché, Finviz est vraiment, vraiment excellent. Donc, au niveau du Standard & Poor's, comme on voit, moi, c'est mensuel, là, on voit tout le marché là, qui m'indique pas nécessairement. Le Dow Jones a connu quand même un peu de déconfiture là, depuis fin décembre. Décembre. Puis là, janvier, bon, on est à la croisée des chemins. Le Standard & Poor's aussi. Aujourd'hui, on monte de 34 points, mais 59 000. On avait été jusqu'à 60. Ah ben, c'est pas 59 000. 5 900. On est allé péter le 6 000. 6120. Donc, oui, c'est ça. Le Standard & Poor's continue sa montée. Pour l'instant, comme je vous ai montré sur l'autre graphique, parce que
je peux mettre mes indicateurs. Ça semble haut, c'est toujours haut, mais ça va toujours plus haut que ce qu'on pense. Lorsqu'une tendance est enclenchée. Et ce que je lisais comme commentaire, on pourrait vivre une période d'euphorie là, vraiment, vraiment forte. La première année présidentielle, habituellement, c'est bon. Donc, peut-être que 2025, en tout cas en début, ben, jusqu'à mars. Mars, on a toujours un creux là. C'est pas nécessairement toujours vrai, mais statistiquement parlant. Et un autre creux l'été, en août, juillet-août, jusqu'en fin septembre, début octobre. Fait que, on ne sait pas comment que ça va réagir, mais on pourrait connaître vraiment une effervescence là, qui pourrait faire monter les indices de manière très, 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 très importante et soutenue. Mais c'est tout simplement, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. Simplement, je me dis qu'on est en tendance haussière et qu'il y a tellement d'euphorie dans les airs que peut-être que ça pourrait arriver à cause de l'élection de Trump. Au niveau, rapidement comme ça, parce que je vais aller voir le dollar américain, c'était la raison. Or et argent, ben, écoutez, ce matin, ça corrige encore, mais à long terme, la tendance est encore à la hausse. On n'aura pas le temps. Je vais faire une vidéo sur l'or et l'argent, là, tout simplement. Là. Je n'irai pas dans d'autres choses. Donc, j'en parlerai plus largement. Là. Or et argent aussi les minières. Là, donc, c'est ça. C'est pas du statu quo. Là, à long terme, là, on est aussi sur l'or et l'argent. C'est pas le cuivre, par contre, je pense, a quelques plus de difficultés, c'est ça. C'est difficile. Là. Ben, de toute façon, c'est plus l'or et l'argent là, qui nous intéressent. Donc, et puis pour terminer, parce que c'est de ça qu'on parlait, les devises, le dollar américain, en gros, là, on regarde toutes les devises, l'euro, il y a le yen japonais, la livre sterling, CAD, c'est notre dollar canadien, ça c'est la Suisse, Nouvelle-Zélande, je crois, mais en tout cas, je pense que euh, c'est pas important. C'est un autre devise qui est néo-zélandais ici. Je pense que c'est l'Australie, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui nous concerne, c'est le dollar américain. Puis on va terminer avec ça. Puis on ira peut-être faire un petit tour de l'euro et le dollar canadien pour. Mais regardez, à long terme, là, le dollar américain, là, je pourrais aller vous le montrer. Ben, c'est ça, il a changé de tendance. Ça, c'est très, très long terme, là, vraiment long terme. Là. Ici, on avait connu une poussée, là, 20, 21 jusqu'à 22. 23, on a eu comme c'est ça, le 22, là, l'année 2022 a été très mauvaise pour les bourses, mais regardez le dollar américain, comment il a pris de force. Et c'est peut-être le contraire qu'on doit dire. Le dollar américain a tellement pris de force que les bourses n'ont pas aimé ça. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais là, si on suit la tendance, le dollar américain a changé de tendance, il est à la hausse. On va y aller avec ce graphique-là. Donc, c'est ça. C'est le dollar américain à long terme. Là. Comme on voit ici, on avait... mon canal est peut-être trop large, là, mais si on suit rien que ça, cette petite tendance-là, mais on a changé, on s'en va à la hausse. Je ne sais pas où ce que ça va nous mener, mais c'est vraiment un changement de tendance qui est peut-être pas pour longtemps. Je vais aller le mettre à pas quotidien. C'est pas, on n'a pas assez une vue d'ensemble en regardant quotidien. Donc, ça se trouve être le dollar américain, mais de manière hebdomadaire. Et lorsque je regarde ça avec mes indicateurs, ici, on était en tendance baissière et on vient de changer leur tendance haussière. Ça se trouve être tout simplement le RSI, mais de Mansfield. La raison pourquoi je prends ça, c'est nouveau, parce que je prenais toujours le RSI ordinaire. C'est secret pour gagner à la bourse, c'est de cet indicateur-là qui servait. Mais dans le livre, c'est plus spartial, là, mais là, de cette manière-là, on voit assez clairement là, quand on a les positions d'achat et les positions de vente. Regardez ici, on a vu une position d'achat ici. Ça, c'est du moment qu'on est au-dessus de la ligne de zéro, ben, là, quand on est tombé ici, c'était la vente. La vente, on a eu un mouvement déclencheur de vente. Ça, c'est pour le dollar américain que je parle bien, mais là, on a changé de direction. On le voit, ça débute, là. Donc, 2025, on devrait avoir un dollar américain qui serait assez fort, qui va continuer sa montée. Au niveau de l'or, regardez, c'est ça qui est un peu... c'est ça se trouve être l'indice Gold Silver Philadelphie.
Donc, on a changé de tendance, mais c'est pas tout à fait ce qu'on devrait prendre. C'est plus l'or elle-même. Je pense que je l'ai quelque part, mais comme je vous dis, je vais vous réserver ça pour mon prochain, ma prochaine vidéo, là. Donc, on va terminer avec ça. Or, veut dire le dollar américain et le Nasdaq, lui, c'est en positif, là. On peut avoir des corrections, mais on est en positif. On retourne au Standard & Poor's. Ah, comme ça ici, excusez. Standard & Poor's, on est... Ah, il apparaît pas. C'est pas plus grave que ça. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo spécifiquement sur l'or et l'argent là, dans les prochains jours, parce que ça me tentait là, peut-être d'aller explorer là, au niveau graphique, là, bien entendu, au niveau des tendances, où est-ce qu'on s'en va, surtout 2025. Là, on flirtera peut-être aussi avec l'idée du Bitcoin. Non pas que j'achète des bitcoins, mais peut-être regarder ça, où ce que ça pourrait aller. Moi, comme je vous dis, le bitcoin, j'ai, je n'y crois pas beaucoup, parce que dans le fond, c'est une des seules crypto-devises qu'on voit, là. Les autres, ça stagne pas mal. Peut-être l'Ethereum, là, mais le bitcoin, c'est une grande réserve de valeur. Mais est-ce que le bitcoin peut remplacer l'or? On touchera un peu à ça, là. Moi, j'y crois pas en partant, là, mais ça sera à voir. Donc, on va se revoir pour une nouvelle vidéo qui va être sur les métaux précieux.